سيدنا غياث صلى الله عليه وسلم سيدنا نعمة الله صلى الله عليه سيدنا هدية الله سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صراط الله صلى الله عليه سيدنا صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم سيدنا ذكر الله صلى الله عليه سيدنا سيف الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حزب الله صلى الله عليه سيدنا النجم الثاقب صلى الله عليه سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا مجتبى صلى الله عليه وسلم سيدنا منتقى صلى الله عليه وسلم سيدنا أمي صلى الله عليه وسلم سيدنا مختار صلى الله عليه سيدنا أجير صلى الله عليه وسلم سيدنا جبار صلى الله عليه سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, donc Yom Jumu'ah, Mudhakkara Yom Jumu'ah. Ainsi, nous allons pouvoir commencer un sujet, prolonger le commentaire de cet ouvrage qui est Ad-Darouri de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi al-Gharnati, livre qui est bénéfique par sa concision et par l'exhaustivité, du moins le grand nombre de questions qu'il traite, alors que c'est un ouvrage débutant. L'intérêt de son étude, comme on rappelle, c'est de justement, à un niveau débutant, rendre accessible un certain nombre de questions qui sont indispensables même pour un débutant. Parce que, en règle générale, les ouvrages du Madhhab Maliki, lorsque on est à un niveau débutant, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas abordées. Et donc, nous espérons, Inch'Allah Ta'ala, pouvoir, dans le cadre français, développer un cursus qui intègre cet ouvrage-là, qui a énormément de bénéfices de ce point de vue-là. Vraiment, sincèrement, c'est que je remercie le frère Younes Van Pratt d'avoir fait ce travail de traduction. Même avant même de parler de la traduction, c'est même de sortir cet ouvrage de là où est-ce qu'il était, parce qu'il était un petit peu oublié. On s'était arrêté la semaine dernière sur Babul Rusl, sur le Rusl, justement, en rappelant les différentes obligations, la manière de le pratiquer. Mais maintenant, on va sur Ed Babou Yujibul Rusl, sur le chapitre de ce qui rend obligatoire le Rusl. Yujibul Rusl ala rijal wal mar'ah bishay'ayn. Donc le Rusl est obligatoire, est rendu obligatoire par deux choses. La première, c'est al-khuruj al-mani bil-ladha, la sortie du sperme, du mani, accompagnée de plaisir. C'est important cette précision-là parce que le fait que le sperme sorte non accompagnant de plaisir va rendre obligatoire al-wudu, mais pas le rusl. Ça va rendre obligatoire al-wudu, mais pas le rusl.
peu importe, sawa'un kharaja bi jima' ou bi ghayri jima', qu'ils sortent dans le cadre d'un rapport intime ou non. Donc ici, on comprend effectivement les cas d'onanisme. Le cas de l'onanisme, c'est-à-dire le fait de... Vous rechercherez en vérité. L'onanisme, c'est le terme, on va dire, non familier, le terme littérairement littéraire pour désigner le fait que l'homme ou la femme se fasse plaisir lui-même. Donc que ça soit dans le cadre d'un rapport intime ou hors cadre rapport intime. Aussi, que la personne soit fil yaqadha ou fil naum, que ça soit à l'état d'éveil ou à l'état de ou que la personne ça soit en sommeil. C'est-à-dire que si vous vous réveillez et que vous constatez que il y a une sortie de sperme, à ce moment-là, est obligatoire, le rousse. Détail important. Le mani, donc, le sperme, on dit pour l'homme et la femme. Pour l'homme et la femme. Pour l'homme, c'est clair. On sait ce qu'est le sperme de l'homme, le liquide blanc, épais. Mais pour la femme, il y a un liquide, effectivement, qui sort. Comme cela est confirmé par un hadith. Ce hadith-là exprime le fait qu'il y a un liquide qui sort pour la femme et un liquide qui sort pour l'homme. Pour l'homme, le liquide, c'est ce qui est habituel. C'est-à-dire que le liquide sort de façon habituelle. Pour la femme, en fait, les ulémas ont expliqué que justement, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam informe de la sortie d'un liquide, c'est pour dire cela peut arriver, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, justement, c'est quel est le cas le plus fréquent pour la femme? Le cas le plus fréquent pour la femme, c'est l'orgasme, mais le liquide ne sort pas de façon comme pour l'homme avec une certaine force. Il reste à l'intérieur. Ainsi, pour la femme, la jouissance, l'orgasme, suffit à établir l'obligation du ghusl. Pourquoi est-ce que on précise ça? C'est que, on verra juste après, que la pénétration suffit effectivement à rendre obligatoire le ghusl pour l'homme comme pour la femme. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que le cas où la femme aurait un orgasme sans sortie de liquide, qu'est-ce qui se passe? Comme en cas d'onanisme. Eh ben, ça rend obligatoire le ghusl aussi. Donc, pour la femme, si à l'état d'éveil, elle a un orgasme, même s'il n'y a pas de sortie de liquide, le ghusl est obligatoire. Si à l'état de sommeil, elle a un orgasme et qu'au réveil, elle ne voit pas de liquide, le ghusl n'est pas obligatoire. À l'état d'éveil, orgasme, sortie de liquide, ghusl obligatoire. À l'état de sommeil, orgasme, dans ton sommeil, la femme rêve et elle a un orgasme, elle se réveille, pas de liquide, ghusl n'est pas obligatoire. Comme on a dit, effectivement, pour l'homme, la chose est très simple.
Et l'orgasme ici, le plaisir, il faut est concomitant. Alors, information aussi très importante. Si un homme a un orgasme sans sortie de liquide et qui fait le roussel et que le liquide sort, le roussel reste obligatoire. Parce que pour l'homme, l'orgasme seul, sans accompagner de sortie de liquide, ne rend pas obligatoire le roussel. Pour l'homme, l'orgasme non accompagné de sortie de liquide ne rend pas obligatoire le roussel. Donc si un homme, par des préliminaires ou autres, a un orgasme sans sortie de liquide, mais qui se dit « je vais faire mes ablutions, je vais faire mon roussel », et que le liquide sort, à ce moment-là, le roussel est obligatoire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sortie de liquide du mani, accompagnée d'orgasme, il faut qu'il y ait une concomitance entre les deux, un lien entre les deux. Parlez comme ça là. Un lien entre les deux. Le lien, c'est le plaisir, la sortie de liquide. S'il n'y a rien qui a séparé les deux, légalement, qui justifie légalement de les séparer, à ce moment-là, en fait, c'est la même sortie. C'est la sortie accompagnée de plaisir. Donc, si un homme a un orgasme, fait son roussel, à la sortie de liquide, faut comprendre qu'ici, le roussel, il ne se justifie pas. Parce que le roussel, pour l'homme, c'est nécessairement en cas de sortie de liquide accompagné de plaisir. Plaisir tout seul, pas de liquide, ça ne justifie pas le roussel. Sortie de liquide, non accompagnée de plaisir, ça ne justifie pas le roussel. Par contre, ça justifie el wudu. Ça justifie la petite ablution. Le deuxième cas, la deuxième chose qui rend obligatoire le roussel. Et ça va être pour cette question-là qu'on vient de traiter, on va y revenir justement dans ce cas-là. Al-wat. Le rapport intime. Mais ici, c'est spécifiquement la pénétration. Spécifiquement la pénétration. Que cette pénétration-là soit licite ou illicite. Que ça soit du zina, que ça soit un rapport licite dans un cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, il y a le cas du rapport licite ou illicite. Cas du rapport licite, la femme par son vagin, qui n'est pas en état de menstru ou en état de lochi. Cas illicite, la femme par le vagin ou par l'anus. Tu vois? Le cas de la femme par le vagin en état de lochi ou en état de menstru ou par l'anus. Tous ces cas-là, quels qu'ils soient, rendent obligatoire le roussel pour l'homme comme pour la femme, pour celui qui pénètre comme pour celui qui est pénétré. Il y a aussi le cas des sodomites. Le cas des sodomites aussi, c'est obligatoire pour celui qui pénètre et pour celui qui est pénétré. Pour ce qui est de la pénétration qui rend obligatoire, c'est la pénétration du gland ou de l'équivalent du gland, comme quelqu'un qui aurait le gland sectionné. S'il rentre l'équivalent du gland, ça rend obligatoire le roussel. Alors, que cette pénétration soit avec manie ou sans manie, qu'elle soit accompagnée d'une éjaculation ou sans éjaculation. Avec éjaculation ou sans éjaculation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a pénétration, le roussel devient obligatoire. Et c'est là où en fait ça devient intéressant, c'est que s'il y a pénétration, supposons qu'il y ait pénétration,
orgasme pour l'homme. L'homme va faire son rousl. Et après cela, il y a sortie de manie, sortie de liquide. Étant donné que le rousl ici était justifié, le mani, le sperme qui va sortir par la suite, ne rend pas obligatoire le rousl, il rend obligatoire les ablutions. Parce que c'est du sperme qui est sorti non accompagné de plaisir. Parce que le plaisir, pénétration, comprenez bien, il n'y a pas éjaculation, mais il y a pénétration, ce qui rend obligatoire le rousl, et il y a orgasme. La personne fait le rousl. Le rousl ici est justifié. Ça veut dire que à ce moment-là, la personne est purifiée. Ce qui sortira par la suite, c'est non accompagné de plaisir. Parce qu'il y a entre le plaisir, l'orgasme et la sortie de sperme, il y a une chose qui les a séparés, à savoir un rousl légalement justifié. Autre cas. Le cas du sperme qui sort des parties de la femme. Une femme a eu un rapport avec son mari, ou même un rapport illicite. Et il y a sortie de sperme. C'est-à-dire que elle a du sperme à l'intérieur d'elle, puisqu'elle a eu le rapport, il y a eu éjaculation à l'intérieur. Elle va faire son rousl. Et là, coule de ses parties le sperme de son mari. Ça rend obligatoire l'ablution. Il n'y a pas, wala yajibul ghusl, il n'y a pas d'obligation de ghusl, fil ihtilam, lors en cas de rêve, avec plaisir, hatta yakhrujul mani, comme on a dit, tant qu'il n'y a pas de sortie de mani. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. C'est-à-dire que toi, un temps comme, tu rêves, t'as un orgasme, tu te réveilles, il n'y a pas de sortie de sperme, pas obligatoire le ghusl. La femme, pareil. Parlez comme ça. Qu'est-ce que le mani ou le ma ou le der? الذي رائحته كرائحة العجين المني المرأة رقيق أصفر. Donc c'est un liquide qui sort avec par giclée et qui est relative, dont l'odeur est semblable à une forme de pâte. Comme ça que le mani de la femme est plus fin et clair. Alors, Babu Damul Hayd wa Nifas. Question très technique. On va essayer d'être le plus synthétique et clair possible. Chapitre sur des saignements dus aux menstrues ou au lochi. Si il y a une sorte إذا خرج المرأة الدم الحيض والنفاس, si la femme voit sortir du sang de règle ou de nifas, elle délaisse la prière et le jeûne. Elle devra rattraper وتقضي الصيام بعد ذلك, elle devra rattraper le jeûne. ولا تقضي الصلاة, elle n'a pas à rattraper la prière. Alors, pour cette question-là, il faut quand même on y reviendra. Il n'est pas permis au mari de jouir de sa femme, mais d'avoir un rapport avec elle. Lorsqu'elle a ses menstrues. En fait, on parle de quoi? On parle de la zone qui va du nombril jusqu'au genou. On n'a pas le droit d'en profiter. Il est permis de dormir avec elle, avec un sarouel, avec un pantalon ou autre que cela. Et voilà, yatamatta'u bima fawqa as-sarawil, et on prendra du plaisir avec ce qui est au-dessus, c'est-à-dire
le buste, les seins, etc. Donc on peut embrasser sa femme, jouer avec le reste de son corps, sauf la partie entre le nombril et les genoux. Si le sang des règles ou des lochis s'arrête, ne serait-ce qu'un instant, elle se purifie. Alors ici, on va clarifier 2-3 choses. Déjà, premièrement, pour ce qui est de la couleur du... Qu'est-ce qui est considéré comme menstru? Toute sortie, que ça soit rose, noir, marron, jaune, rouge évidemment, tout ça, c'est considéré comme des menstrues. Tout cela sont considérés comme des menstrues. Une femme est en période de menstru, c'est-à-dire qu'on compte pour les adorations comme étant une période de menstru, ne serait-ce qu'un petit écoulement qui dure un instant. Un écoulement qui dure un instant, c'est des menstrues. Et non seulement c'est des menstrues, mais elle le compte comme un jour de menstru, dans le décompte des jours. Dans le décompte des jours. Pour ce qui est du décompte des jours, on va l'expliquer en fait après. Donc, quand ça coule, alaykoum salam, c'est du sang de menstru. La femme délaisse la prière, délaisse le jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple pour le jeûne, s'il y a un instant d'écoulement dans la journée, cette journée-là devrait être rattrapée. Cette journée-là devrait être rattrapée. Dès que le sang s'arrête, elle se lave et elle prie. À savoir une chose, c'est que si la femme sait que le sang va revenir et qu'elle ne se lave pas et se prie pas tout de suite, il n'y a pas de blâme. Elle n'est pas blâmée, elle n'a rien à rattraper. Supposons qu'elle voit le sang s'arrêter un instant, elle dit ça va revenir, donc elle se lave pas et se prie pas tout de suite. Quand le sang revient, elle n'est pas blâmée. Donc elle prie la prière de son temps et elle devient licite à son mari. Alors ça, c'est très important pour les sœurs. Lorsque vous revenez en état de pureté, c'est-à-dire qu'il y a le sang des lochis ou des menstrues, c'est arrêté. On verra les détails sur sur la question de l'arrêt du sang des menstrues et des lochis. Le sang des menstrues et des lochis, c'est arrêté. Elle doit considérer après le temps de faire le rousl, qui correspond à peu près 10 ou 15 minutes maximum, 10 minutes on va dire, elle doit compter le temps qu'il lui reste pour prier. S'il lui reste le temps de prier 2 prières, et qu'elle est dans l'heure du Asr par exemple, ou l'heure du Isha, elle rattrape les 2 prières dont le temps est présent, c'est-à-dire le Dhuhr et le Asr, le Maghrib et le Isha. Exemple concret. 1 heure avant le Maghrib, la femme constate qu'elle n'a plus ses menstrues. Si elle fait le rousl, est-ce qu'il lui reste le temps de faire le Dhuhr et le Asr? Oui, donc elle fait le Dhuhr et le Asr. C'est obligatoire. Le Dhuhr et le Asr. Parce qu'elle est devenue pure
dans le temps des deux prières. Inch'Allah, ça c'est étonnant parce que il faut revenir en fait au temps des prières, mais le chapitre du temps des prières, on ne le voit pas tout de suite, on le voit quand on va commencer des prières. Donc, sachez que il y a des prières qui ont un temps partagé qui sont le Dhuhr et le Asr, le Maghrib et le Isha. Et on expliquera en détail les questions de Darouri, etc. Et ce sera clair à ce moment-là. Donc, si le sang s'est arrêté, Rousl, prière, et la femme devient licite à son mari. On ne peut pas avoir des rapports avec sa femme tant qu'elle ne s'est pas lavée, tant qu'elle n'a pas fait le Rousl. Comment on connaît justement l'arrêt du sang des menstrues? De deux manières. La façon la plus qui est la plus péremptoire, c'est la sortie de al-bayad, en fait des pertes blanches, qu'on appelle al-qassah. La qassah, c'est ce qui est le plus clair, qui marque en fait le fin des menstrues. Ça veut dire que une femme, elle a l'habitude que le sang s'arrête et qu'en fait ça devient sec, elle voit plus de sang. Si une fois elle voit le liquide blanchâtre, c'est la preuve la plus claire. Elle arrête, elle va faire son rousle. Une femme qui a l'habitude du liquide blanchâtre, mais qui va voir ce qu'on appelle le djoufouf, la sécheresse, elle, c'est recommandé qu'elle attende de voir le liquide blanchâtre. Mais c'est pas obligatoire, c'est recommandé. C'est-à-dire que si la femme, elle a l'habitude du liquide blanchâtre, et voit la sécheresse, elle fait son rousle, c'est pas mal ce qu'elle a fait. C'est juste que c'est pas le mieux. Le mieux à faire, c'est attendre le liquide blanchâtre. Et si elle le voit pas, par exemple, elle arrive à la fin de l'heure de prière, elle le voit pas, eh ben, elle va effectivement faire son rousle, normalement. L'autre cas, effectivement, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse. La sécheresse, c'est tout simplement, en fait, prendre un tissu et regarder si ça coule. Bon, aujourd'hui, les femmes font différemment, mais là, on te prend un exemple comme ça se faisait. Aujourd'hui, les femmes sachent comment identifier la sécheresse. Avec, elles ont des serviettes, etc. Ce genre de choses. Regardez comme ça. Autre question. Et le développement ici est relativement technique. On va essayer de faire synthétique. Si le saignement dure au-delà du temps, l'ada, ce qu'on appelle l'ada, en fait, c'est le maximum de durée que la femme a connue. L'ada, littéralement, c'est les habitudes. Mais ici, c'est pas habitude qu'on doit entendre, c'est la durée de référence, qui est celle, en fait, qui est la plus longue que la femme a connue. Et ici, on doit s'arrêter sur deux choses. Premièrement, quelle est la durée maximale reconnue shar'an? 15 jours. 15 jours d'écoulement de sang. C'est-à-dire, au-delà de 15 jours, ça ne peut pas être des menstrues, c'est des métrorragies. Ces 15 jours, c'est la durée de référence par défaut d'une femme lorsque c'est la première fois. Mais une femme, lorsqu'elle a eu ses menstrues la première fois, si par exemple elle a 3 jours ou 4 jours, la prochaine fois, son temps de référence, c'est 3 ou 4 jours. Son temps de référence, c'est 3 ou 4 jours. Et donc, la durée maximum d'écoulement que la femme aura connu de sang de menstrues sera
sa durée de référence. Donc si par exemple, la femme a déjà eu ses menstrues, le maximum qu'elle a eu c'est 3 jours, elle a eu 5 jours la première fois, et le reste du temps elle a 3 jours, pendant 5 ans, 10 ans. La durée de référence ici, la Ada, c'est pas 3 jours, c'est pas parce que c'est le plus fréquent, non, ce qu'elle doit retenir c'est que c'est 5 jours. Et donc c'est 15 jours qui peuvent s'ajouter. C'est 15 jours qui peuvent s'ajouter. Mais ça doit être mis en parallèle. Il faut prendre en perspective la durée minimum, j'ai dit minimum, entre deux périodes de menstrues, qui est 15 jours de pureté. 15 jours de pureté, c'est la durée minimum. Mais c'est 15 jours d'affilée. 15 jours d'affilée. Donc, supposons une femme, c'est la première fois qu'elle a ses menstrues. Elle a 3 jours. Ça s'arrête de couler pendant 10 jours. Le sang revient, c'est la même période de menstrues. C'est la même période de menstrues. Et là, elle va additionner les jours d'écoulement de sang. Et donc, si le sang coule au-delà de la période de Aada, donc la durée, le jour de référence, alors ce ne sont plus des règles et ce sont des métrorragies. Mais comment est-ce que ça se passe? En fait, si la femme complète sa Aada, par exemple, sa période de Aada, c'est 5 jours. Première fois qu'elle a des menstrues, 5 jours. Ensuite, les autres fois, ça coule 3 jours. Et un jour, ça continue à couler. Donc, 3 jours, d'accord. Un jour, c'est toujours la Aada. 5 jours, c'est toujours la Aada. Et là, ça continue à couler. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, Saada, 5 jours, le sang continue à couler 5 jours. Là, elle va faire ce qu'on appelle l'istidhar. Il y a 3 jours où on va considérer que c'est encore du sang de menstrues. 3 jours maximum, on ne rajoute jamais plus. C'est 3 jours maximum. 5 jours, 3 jours. Ça devient 8 jours de menstrues. Et ça devient sa nouvelle Aada, sa nouvelle période de référence. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a dit, donc il y a 5 jours d'écoulement de sang, 3 jours qui sont d'istidhar, qui deviennent la nouvelle Aada. Et là, les 2 jours de sang qui continuent de couler, ce sont des métrorragies. La femme se lave, prie, peut avoir des rapports avec son mari. C'est ce qu'on appelle l'istihada, les métrorragies. Donc la femme, dans ce cas-là, devient licite à son mari et se lave et elle prie. Il faut savoir que ici, c'est le béaba qu'on est en train d'expliquer. C'est vraiment les choses basiques. Quand on avance dans certains chapitres, ça devient plus complexe. Si la femme est en période de métrorragie, la période de métrorragie, ça peut durer toute la vie. Si la femme est en période de métrorragie, le sang coule,
Donc si le sang il coule en fait, par exemple, la femme pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, il y a du sang qui coule, c'est des métrorragies. Il n'y a pas de question de menstru ici. C'est des métrorragies. Eh ben elle, ça sera obligatoire de faire les ablutions avant chaque prière, parce qu'en fait son statut c'est le statut de quelqu'un qui a l'incontinence. La métrorragie c'est comme l'incontinence. Donc en fait l'incontinence c'est en fonction de, c'est-à-dire soit le temps d'écoulement est égal, du moins est égal à la moitié ou supérieur, et là ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire de faire, excuse-moi, ça devient recommandé de faire ces ablutions avant chaque prière obligatoire. Ça devient obligatoire. Ça devient recommandé. Si c'est inférieur à la moitié, ça sera obligatoire avant chaque prière. Comme le cas ici des métrorragies. La dernière chose en fait qu'il faut dire ici concernant cette question-là, c'est la femme a obligation de regarder à chaque heure de prière. À chaque heure de prière. Alors, souvent vous verrez qu'on dit dans les livres de l'école, au début de chaque heure de prière. Oui, effectivement, on comprend au début de chaque heure. En fait, c'est dans le sens qu'elle doit regarder dans chaque heure de prière si elle est toujours en état de menstru. En fait, c'est pas dès que il est 14 heures, c'est l'heure du Zohar, faut que j'aille regarder. Non. Il est 14 heures, c'est l'heure du Zohar, la femme est en train de faire ses affaires, son ménage, etc. Bon, à un moment donné, elle va aller regarder si le sang est cool. C'est aussi simple que ça. Donc c'est obligatoire dans chaque heure de prière. On ne force pas la femme, c'est-à-dire que la femme, quand elle va se coucher, elle regarde. C'est obligatoire avant d'aller se coucher, pour l'heure du Aïcha. Et c'est obligatoire au réveil. Pour ce qui est du réveil, on ne lui demande pas de se lever en fin de nuit pour observer. De même que, selon toute vraisemblance, le fait qu'on ne lui demande pas de regarder en fin de nuit, on lui demande quand même de, en général, on se lève, en France c'est assez particulier effectivement, mais si elle dort et qu'elle se réveille pas pour le soubh, et que quand elle, au réveil, elle constate qu'elle n'a pas d'écoulement, que les menstrues se sont arrêtés, mais que l'heure du soubh est passée, elle considère que pendant la nuit et jusqu'à l'heure du soubh, en fait, elle était en état de menstru. Donc elle n'aura pas à rattraper le soubh. Par contre, si elle se réveille à l'heure du soubh et qu'elle constate qu'il n'y a plus d'écoulement, à ce moment-là, effectivement, ça devient obligatoire de faire le ghusl et de se laver. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.